Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Si elle ne vous parle pas, vous pouvez consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions, et que voilà, tout est en réalité entre vos mains. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, bien entendu, consulter les... comment ça s'appelle? Les guidances hebdomadaires, les mensuels. N'oubliez pas également les... comment dire? Les guidances autour de Pluton rétrograde. Donc, pour la période qui va du 2 mai au 12 octobre environ. Mais vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo également. Alors, nous allons donc commencer par les énergies actives. Alors, c'est une période qui a l'air absolument magnifique puisque déjà, on est sur un grand changement de vie qui est en train de se préparer. Pour certains, il a déjà commencé et vous avez pu voir peut-être des manifestations de certains de vos rêves. Hein. Alors peut-être pas dans leur intégralité, mais c'est quelque chose qui était déjà latent et on arrive à une phase vraiment de concrétisation et beaucoup d'abondance. Il y a énormément de cartes ici qui nous parlent d'accroissement des ressources, de rentrée d'argent conséquente. C'est un peu le jackpot là, hein, dans ce que ça nous montre. Donc, après, voilà, les changements vont être à la mesure de ce que vous désirez et de ce que vous entreprenez, mais ça a l'air assez conséquent et ça va prendre vraiment une bonne partie de la période. Il peut y avoir aussi des déplacements en jeu. Il se pourrait que vous appreniez quelque chose autour d'une situation ancienne où vous auriez subi quelque chose. Alors ça peut découler même de tout simplement l'erreur hein, de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou bien une action pas très bienveillante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que quand vous faites le point, eh bien, vous allez vous rendre compte que l'un dans l'autre, vous êtes en bien meilleure posture aujourd'hui que vous ne l'étiez à l'époque. Et là, ce que l'on voit, c'est vraiment que vous émergez totalement de quelque chose qui avait été douloureux par le passé. Et c'est un petit peu comme un retour positif de karma, même si voilà, j'aime pas trop parler en termes de payer son karma, etc. Je trouve ça, c'est extrêmement, on va dire, galvaudé et parfois très simpliste. Mais bon, voilà, je ne suis pas là pour vous faire une leçon. Donc, ce que l'on voit également, c'est que vous pourriez être tenté d'agir un petit peu impulsivement. Donc, soyez, comment dire, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Réfléchissez avant d'agir. Prenez vos décisions en connaissance de cause. D'accord ? Il y a peut-être effectivement des risques, on va dire, entre guillemets, à prendre. Prenez des risques mesurés, rien qui puisse vous mettre dans l'embarras. Mais voilà, c'est peut-être parce que, justement, avec, je ne sais pas, peut-être que vous allez, avec toute cette abondance, vouloir voilà, changer toute votre vie tout de suite.
allez-y doucement pour ne pas faire d'erreur, tout simplement. Hein. Mais voilà, on a des choses qui se rétablissent et ça, c'est quand même très très joli à voir. Ce qu'on voit également, c'est que vous allez retrouver quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose de matériel, d'accord, comme ça peut être en vous. Hein. Vous retrouvez une part de vous qui était oubliée, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez le bonheur d'aimer, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui vous paraissait, que vous pensiez être perdu, quelque chose que vous ressentez même qu'on a pu vous voler. Hein. Donc, ça peut être en lien avec cette vieille situation ici qui se dévoile à vous d'une certaine façon. Ça peut être tout simplement une compréhension. Hein. Encore une fois, on voit encore cette idée d'abondance, d'argent qui vient à vous. Et on voit aussi comment dire, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de construire un rêve en quelque sorte et que voilà, vous mettiez tout en place et on vous dit que voilà, c'est à votre portée. Le bonheur en fait vous attend. Il faut bien entendu agir avec circonspection. Ne pas oublier ce que vous avez pu faire par le passé qui aurait eu des conséquences contraires. En tout cas, voilà, avancer. Tous les éléments, en fait, c'est un petit peu comme si tout venait là pour vous apporter ce que vous désirez. Et puis, pour couronner le tout, on voit que vous êtes animé par la passion. Alors, la passion, ça peut être dans ce que vous faites, ça peut être l'amour, mais c'est quelque chose de, voilà, c'est pas quelque chose qui brûle, hein, c'est quelque chose qui anime. Et voilà, persévérer parce que vous êtes, pour certains, sur un projet, il y a quelque chose qui va vraiment, qui est en train de prendre forme et qui va vous apporter ce que vous désirez. Alors, nous allons passer au défi de la période. Ah, nous avons la carte de la délivrance. Alors, c'est intéressant parce que ici, en fait, on est en train de vous dire que les obstacles qu'il y avait sur votre chemin sont en train de se retirer. Donc, on n'est pas vraiment sur un défi. Hein. Un petit peu, ça veut dire que si vous sentez encore des résistances, ne lâchez pas. Tout est en train de s'apaiser. Il y a une importance aussi autour de la tolérance. Donc, acceptez vos erreurs, acceptez les erreurs des autres. Si quelqu'un vient pour réclamer votre pardon, vous pouvez accorder votre pardon. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de réintégrer cette personne dans votre vie. Hein. Mais ce n'est pas forcément tout ça. Ça indique aussi qu'il est important pour vous de savoir en qui vous placez votre confiance. Donc, vous savez en qui vous pouvez le faire. Donc, écoutez ce que vous dit votre cœur. C'est important de rester aussi, on va dire, modeste, hein, malgré cette effervescence, en quelque sorte, et de vous assurer d'être toujours, on va dire, dans la rectitude, hein, envers vous-même, bien entendu, mais voilà, de ne pas tomber dans de la perfidie, et je ne vois pas pourquoi vous le feriez, mais notamment si vous avez quelque chose qui se dévoile, ne cherchez pas à agir avec vengeance. Ça ne vous apporterait rien et ça ne ferait que finalement répéter une boucle ancienne. Il peut y avoir des changements d'environnement aussi. Hein. Alors, le point de transformation, de guérison, waouh, incroyable. Regardez, 40. 40. Donc, nous avons la carte de la déesse ici qui vous montre en fait le plein accès
à votre divinité, en quelque sorte, que vous soyez homme ou femme. Et c'est comme si vous alliez en fait vous retrouver comme inondé par votre puissance intérieure, par votre force intérieure. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se déploie, et avec ce 40, c'est quelque chose qui est solide. Vous êtes vraiment en train de bâtir, on va dire, en quelque sorte, une nouvelle vie qui, dans son essence, en fait, de réalisation, de matérialisation, de concrétisation de ce que vous désirez, va être pérenne. Alors, le rapport à l'abondance, eh bien, ça ne me surprend pas. Donc, nous avons visualisé l'abondance sous toutes ses formes. Et cette carte vous rappelle bien que vous avez finalement ce pouvoir en vous de créer, de réaliser ce que vous désirez. Et que tout est finalement une question d'état d'esprit, de posture. Et que quand vous êtes dans une, on va dire, dans une visualisation positive, alors je ne suis pas, hein, vous le savez, pour le positivisme toxique, c'est pas du tout ça, mais déjà en relâchant la peur, les peurs de manque et autres, en ayant confiance, en observant finalement peut-être aussi on va dire les synchronicités que vous avez pu vivre, les coups de chance que vous avez pu observer, etc. En voyant aussi ce que vous avez, le chemin que vous avez accompli et la façon dont vous vous êtes relevé. Cette énergie, elle peut multiplier finalement aussi ce que vous désirez. Alors, quel autre conseil ou message? Nous avons la carte 21. Donc, libérez la tension intérieure, accueillez la fluidité. Donc, ne soyez pas dans on va dire dans un acharnement. Soyez confiant, soyez confiante, ayez foi finalement en ce que vous méritez, en ce que vous désirez, et surtout en vous-même, en sachant que finalement tout vous est possible. Alors, un petit message du vieil indien. Alors, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.